L'enregistrement a commencé. Et je dis pour ceux qui vont nous regarder que je me ravis de vous retrouver avec Nag pour une investigation. Et nous allons partir, Nag. Je ne fais qu'un décompte. À 3. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Parfait. Moi, je vais augmenter parce que je t'entends moins. Apaise-toi le temps 2. Refais-moi 1, 2, 3, Nag. Je regarde un truc. Ah, voilà. Tu fais bien. Moi, je vais juste... Voilà. In the pocket. Hop, ça. Et ça. Dis-moi si tu m'entends. Super, je t'entends super bien. Ok. J'ai toujours un effet miroir, moi, avec ce... Ah ouais. Essaye de pas trop bouger, sinon ça résonne dans mes oreilles à fond. Ah oui, Tu sais, ok. quand tu bouges, ça fait. Ah oui, ambiance Serial Killer. Ok. Je te promets de ne pas trop bouger. Je ne te garantis pas. Allez, on va partir tout doucement. Ah bah alors attends, je baisse le son alors. D'accord. Parce que c'est horrible. Et c'est bizarre, ça. Attends. Bah, Pourtant, j'entends, regarde. c'est fort, donc quand tu bouges, ça fait clac, clac, Ok. clac dans les oreilles. Ok. J'ai baissé. Voilà. T'es en bonne condition? Bon, je vais devoir bouger un peu quand même. 3. Et on se détend et on part pour l'aventure. Et comment te sens-tu, Nag? Ça va. Ok, tu me dis si c'est ok. Sinon, Ouais, continue. C'est c'est ok? bon. Parfait, Nag. Nag, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans les terres qui sont la pierre philosophale. Dis-moi ce que cela t'évoque. 1, 2, 3. Le premier mot qui m'est venu, c'est livre. Mhm. Livre sacré. C'est les premiers mots qui me sont venus quand tu as parlé de pierre philosophale. Ok. Donc, tu vois un Après, livre. là, ce que je vois, c'est que... Non, je vois pas, mais c'est les mots qui me sont Ah venus. oui, Par contre, là, ok. je vois, ça fait comme une espèce de tablette en terre Oui, avec des inscriptions hein, qui sont notées dessus. Mais ces inscriptions, je ne saurais pas les... Je pourrais te les décrire. Je vois des triangles, je vois comme une coupole, je vois des personnages aussi, je vois des ouais, scènes. Il y a tout ce genre d'éléments. Après, c'est que des représentations. d'accord. C'est symbolique, quoi. Et si tu te rapproches des symboles, Nag, est-ce que tu as un autre visuel? Alors, oui, c'est comme si plus je me rapproche des symboles et plus le symbole est précis, hein. Super. Donc, le triangle, par exemple, cette Mhm. forme triangulaire, mais je vois qu'il y a un autre triangle qui est positionné aussi au-dessus de ce triangle. Les scènes, elles sont de plus en plus précises. Je vois des scènes même en mouvement, comme une bataille. Il y a une forme de bataille et de recherche aussi, de recherche.
C'est pas une bataille voilà, c'est pas de ce que je peux comprendre, c'est pas une bataille dans le sens je veux récupérer ton château ou autre chose. C'est une bataille d'ordre spirituel. Il y a Ah, comme un combat spirituel. La ok. connaissance, le mot qui me vient, c'est la connaissance. Il y a Mhm. cette recherche de connaissance. Ok. Est-ce que tu peux aller vers un autre élément? Tu m'as dit le triangle. Ouais, là j'ai le soleil. Dans tous les cas, c'est un dessin qui est rond avec une représentation solaire. Mhm. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est présenté à moi comme s'il fallait que j'aille observer ce soleil. Très Et bien. dans ce soleil, je vois la pointe du triangle à l'intérieur, le triangle et le soleil au-dessus, hein. Je- Ah, ok. Donc J'ai cette toi, représentation-là. tu vois le cercle, donc le soleil, et tu me disais que tu voyais le triangle. Non, c'est le soleil qui est le plus prédominant, c'est ça? Non, c'est le triangle. C'est comme si le soleil était au sommet du triangle. Ah oui, ok. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Donc ici, on part vraiment plutôt sur un symbole. Ouais, c'est que des symboles. Il y avait au départ des symboles et puis des scènes de bataille Mhm. et d'autres symboles. Oui, j'ai beaucoup de représentations sous forme de symboles. Eh bien, justement, ici, comme tu me Et parles... Oui, dis-moi. j'ai le mot texte aussi, hein. Mhm. Je t'écoute. Mais j'ai que ce mot-là, texte sacré. Le mot sacré revient sans arrêt, texte sacré. Eh bien, concentre-toi sur le sacré. Tu te concentres uniquement sur le mot sacré. Si ça vient à toi, c'est qu'une information intéressante doit nous être révélée, Nag. Pourquoi sacré? Pourquoi ce mot? Ouais, il y a des sacréments. Sacrément. Sacrément. Ouais, je sais pas, il y a des mots, mais j'arrive pas à les retraduire. Sacré, il y a aussi ce qui m'est venu quand tu as précisé le mot sacré, c'est ésotérisme. Mhm. C'est comme si c'était lié à quelque chose de secret. C'est sacré, c'est secret, et c'est de l'ordre de l'ésotérisme. Ok. C'est métaphysique, c'est lié au Mhm. monde subtil. Et justement, Nag, comme tu m'as parlé des symboles, du symbole, est-ce qu'on peut vraiment prétendre que c'est un symbole alchimique de la pierre sacrée? Je ne saurais pas vraiment te répondre, mais c'est relié fortement, oui. Ok. Ici, je vais te parler de certaines choses, hein. Je vais partir un petit peu à l'aventure dans mon questionnaire. Mais comme on s'est fixé sur justement ce symbole, est-ce que le cercle que tu voyais contient tous les éléments et les principes qui sont bien dissociés, comme le symbole du chaos ordonné ou le corps spirituel? Est-ce qu'on peut dire que c'est un Hmm. aboutissement de la démarche de la pierre philosophale? Alors, en fait, les différents symboles ont une représentation d'ordre spirituel, Mhm. dans le sens où l'étoile, il y a cette forme étoilée, ces deux pyramides, là, ça forme comme une étoile. Ah oui, toi tu en vois Euh, deux, c- toi. oui, bah, il y en Justement, a Nag. plusieurs en fait. Oui, Et donc, il y a une représentation d'ordre spirituel, le corps, l'âme, l'esprit, la terre, l'eau, parfait. les élémentaux. Mhm. Et oui, il y a cette recherche, cette quête. C'est une quête. Est-ce que dans ce symbole, Nag, tu vois apparaître un carré ou pas?
Non, j'ai pas le carré. J'ai pas le Ok, carré dans cette représentation-là, oui. d'accord. C'est très intéressant parce que sur le plan terrestre, dans le symbole apparaît un carré sur le plan terrestre, hein. Nous, on va chercher l'information dans les terres, qui parle justement et qui serait symbolisé comme les 4 éléments, comme tu disais, terre, eau, air, feu. Ah oui, ok. Donc, quand tu dis ça, en fait, c'est cette fameuse étoile. Ah, C'est ah, comme si ce carré, ces deux triangles, c'est comme si tu prenais deux triangles et que tu les mettais l'un face à l'autre, ça fera un ouais, carré. ok, ok. Très intéressant, Nag. Et est-ce que tu voyais un cercle intérieur? Ça, je ne sais plus. Est-ce que tu vois un cercle intérieur? Un plus petit cercle? Tu m'avais donné la Qui serait dans symbolique. le carré? Mhm, Non. ok. Si je te dis Ouroboros, qu'est-ce que ce mot peut vibrer dans l'éther? Ouroboros. Si tu n'as pas l'information, c'est pas Je grave. vais la chercher, je veux Très bien. savoir. Ouroboros. Alors, ça fait comme un génie. J'ai un peu une représentation, comme on peut le voir avec la lampe d'Aladin et le génie qui en ressort. Ah, Cette espèce génial. de fumée blanche avant la transmutation en génie. Ah, ah. C'est comme si c'était le chemin Ouais. pour se rapprocher de ce génie. Chouette. Et qu'est-ce que tu vois d'autre avec ce terme? Quand tu dis génie, est-ce qu'on peut vraiment considérer un génie euh, qui est représenté comme un dessin animé ou on peut vraiment prétendre d'un vrai génie qui pourrait exister sur un certain plan? Alors, j'avais pas la représentation du génie, je voulais juste exprimer cet exemple pour Ah, d'accord, ok. La exprimer fumée. cette espèce de fumée. Ok. Mais quand je observe cette fumée, j'ai la gueule d'un dragon. Ah bon? Ouais. Ok. Et pourquoi la gueule d'un dragon? Cherche Voilà, l'info. la représentation d'un dragon, Mhm. la tête, je vois bien la tête. Ouais. Et elle ressemble à quoi cette tête? Elle est très longue sur le devant. Je ne sais pas comment te la décrire. Au mieux que tu Avec puisses. des pics sur le dessus Mhm. et des yeux jaunes et la pupille noire, très noire. D'accord. Est-ce que c'est un dragon que tu as déjà vu dans les terres ou pas? Non, j'ai pas. Non, je connais Ok, pas. ok. Tu te sens comment en présence de cette tête de dragon que tu vois? Je sais pas. J'ai le sentiment que c'est pas le dragon lui-même, c'est juste la représentation. Ok, Donc j'ai pas de sensation. Ça fait d'accord. comme un film qui était projeté devant moi et que je voyais cette masse, quoi, ce Et, visage, et comme si, si c'était lié au mot que tu m'as dit. oui, Ouroboros. Ouais, c'est comme si c'était. Et je vois aussi que ce dragon est lié à un homme, et cet homme, c'est au temps antique. Il est, il a une tenue, une espèce de tenue noire. Il est lié à un homme. Et donc l'homme, tu le vois. Oui, je vois l'homme. Il est habillé de noir. Ok. Est-ce que tu peux t'en rapprocher pour avoir plus de détails? Et pourquoi ça nous amène à lui? Oui, cet homme, je le vois, il tient une plume à la main, il fait des écrits, c'est Quel type d'écrit? Zoom, hein. N'hésite pas à zoomer. c'est comme s'il il mettait en place des équations, hein.
Mhm. Il fait des équations, mais il est à tâtons. On voit bien que c'est pas une écriture qui est systématique, instinctive. Il est à tâtons, il fait des équations, il est dans la réflexion. Mhm. Et on se retrouve où, la Nag, avec ce personnage? On est J'avais envie de dire la Grèce, la mais je sais Grèce. pas. Ouais, Ok, Grèce antique, c'est le mot qui me vient. ok. Et si tu vas un petit peu plus loin, ou non, dans la scène, à quoi sert justement ces codes? Enfin, en tout cas, ce qu'il est en train de faire en avançant progressivement. À quoi lui sert justement toutes ces... C'est comme s'il préparait un manuscrit. Le mot qui me vient, c'est manuscrit. Ok, et quel Et est le le mot rapport? sacré revient, manuscrit sacré aussi. Et quel est le rapport avec la pierre philosophale? Y, y en a-t-il un d'ailleurs? Mm. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas. Dans tous les cas, c'est là où ça me mène. D'accord. Et il y a toujours ce mot quête. Alors, est-ce que le rapport serait la quête? Mhm. En fait, si tu te souviens, il y a quelques minutes, on parlait du cercle intérieur, hein, dans le symbole, qui pourrait être représenté justement par le chaos ou l'ouroboros. L'ouroboros. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Je n'ai pas évidemment été au-delà, puisqu'il y aura évidemment d'autres protocoles. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans ce moment que tu aimerais exposer, Nag? Quand tu as parlé de ce rond avec cette double interprétation chaos et Ouroboros, c'est Oui. comme si c'était deux pièces de la même face. Ok. Un peu, ça m'a fait, et là, j'ai la représentation pour comprendre, un peu comme on peut voir sur le symbole du yin et de yang. Ah Tu oui, sais, ok. ce mélange, Mhm. Les deux opposés, un qui se complémente. ouais. Ok. Et le triangle, Nag, en sortant un tout petit peu du contexte Ouroboros, même si ça doit peut-être indirectement être lié, est-ce que le triangle pour toi représente trois principes, comme le souffle, le mercure et le sel, ou les trois opérations alchimiques, s'il y en a trois? Quand tu dis ça, ça a allumé les trois pointes de ce triangle. Ah, ah. J'ai pas l'information par rapport aux mots que tu m'as dit, mais dans tous les cas, ça me les a allumés comme si ces trois points, il y avait un point qui est monté vers le ciel Oui. et deux autres points qui sont reliés à la terre et au ciel. Mhm. Maintenant, j'ai pas les éléments de Ok. soufre, mercure et tout ça. D'accord. Ok. Pourquoi justement tu vois ces pointes allumées? Elles se sont allumées à partir de quel moment précisément? Au moment de quand tu as posé la question par rapport au D'accord. soufre, Est-ce après que... ma conscience a tendance à me montrer sous forme d'images les choses Ok, à regarder. ok. En même temps, on est dans un monde évidemment différent que le plan terrestre et donc on n'est pas vraiment certain que ce que je te dis est vraiment, résonne vraiment mot pour mot dans l'éther. Toi, tu auras des informations évidemment beaucoup plus riches. Et si, Si, oui, c'est comme si quand tu as employé ces trois mots, n'ayant pas l'information et que ce triangle s'est allumé, c'est comme si ça permettait de confirmer ces trois points. Chacun des d'accord. points représente les trois éléments que tu as annoncés. C'est comme ça que je comprends ce que ma conscience cherche Eh bien, à justement, m'introduire. Nag. Eh bien, justement, pourquoi le soufre, pourquoi le mercure et pourquoi le sel? Pourquoi ces trois éléments-là particulièrement? Les mots qui me viennent, c'est l'alchimie, hein,
et le mélange de différentes substances. Mhm. Maintenant, pourquoi le soufre? Pourquoi le soufre? Quand je dis le mot soufre, ça me fait comme une espèce de représentation argileuse, ferreuse. Mhm. On pourrait aussi traduire ça Je d'une sais autre pas. façon. Le soufre rouge, qui fait référence à l'ésotérisme islamique. Ou d'un enfant couronné revêtu de la pourpre royale. Ou d'un pélican. Il y a une multitude. Ou d'un phénix qui renaît de ses cendres. Ok, Nag. Nous sommes de toute façon dans le premier protocole. On va revenir à la deuxième question. Donc, tu peux te déconnecter des informations actuelles, Nag. Ouais. Et je vais te citer quelques mots. La recette de fabrication de la pierre philosophale reste ténébreuse, mais selon les écrits, la première étape consiste à trouver une matière première dans les profondeurs de la terre. Rien qu'avec ces mots, qu'est-ce que ça résonne dans l'éther? Pour le moment, rien. D'accord. Et elle doit ensuite, cette matière, être dissoute dans l'eau. L'eau superflue est évacuée par volatilisation pour former une matière visqueuse. Enfin, après avoir séparé les éléments les plus subtils, les esprits purs, représentés par les esprits purs, doivent s'unifier et former la pierre. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça, Nag? Si cela Ça t'évoque quelque m'évoque, chose. oui, c'est un procédé, c'est les mots Mhm, qui me viennent. C'est un rituel mhm. Et justement, qui si... est appliqué, en fait, Oui, tu le présentes sous forme de métaphore ou d'image, oui, mais ce rituel existe sous forme beaucoup plus palpable, hein. d'accord. Quand tu dis palpable, qu'est-ce que tu veux dire par là? Plus dans la représentation de notre propre réalité terrestre. Ok. Et quand tu dis de notre représentation terrestre, qu'est-ce que tu veux expliquer au travers de ça? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est un procédé Mhm. qui est accompagné de différentes étapes et que Oui. chacune de ces étapes sont utilisées sur le plan terrestre sous forme de rituel. Quel type de rituel, Nag? Le mot qui me vient, c'est transcendance. Pourquoi Dire rituel de transcendance. transcendance? Est-ce que tu peux, là, maintenant, à mon claquement de doigts, te rendre un rituel de transcendance maintenant et me dire où ça te mène? Ça me fait penser à une pièce de théâtre, hein. Je vois des personnages qui sont en mouvance. J'ai Quand tu... vraiment l'impression d'être face à un spectacle. Les Oui. gens sont déguisées ou avec des tenues vestimentaires différentes de ce qu'elles portent au quotidien. Mhm. Et je vois comme un cercle, un cercle humain, pas un cercle dessiné à la main. C'est comme si les différents participants se mettaient en cercle. Oui. Et au centre, ça fait ce fameux triangle, mais inversé, donc un V. Et au-dessus de ce V, une représentation d'une étoile.
Ok, donc qui est en lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, je suis toujours. Ouais. Mhm. Eh bien, pourquoi ces symboles précisément, alors, Nag, pour ce type de rituel? Chaque pointe et chaque symbole exprime une forme de résonance, Mhm. une forme de fréquence. Et Intéressant. chaque pointe a une signification précise. Mais Est-ce que... ce que j'en comprends, c'est que c'est utilisé à différents moments, que c'est une Oui. pratique ésotérique qui existe depuis très longtemps, mais c'est comme si on avait une connaissance et que cette connaissance était appliquée euh, en parallèle avec ces différents symboles. C'est comme si symbole, euh, ce que nous on peut voir comme un triangle peut être vu comme une triangulation, par exemple, la Trinité ou des choses comme ça. Ça veut dire que nous, en tant que terrestres, on a une observation géométrique, Mhm. mais dans la sphère ésotérique, c'est une représentation subtile. Mhm. Quand tu vois justement, Nag, ces rituels avec justement ces dessins qui représentent également des fréquences, mais est-ce qu'on est sur un plan terrestre quand tu vois ce type, ces rituels? Oui, je suis sur un plan terrestre et en fait, c'est l'application de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au procédé de la pierre philosophale que tu as présenté sous forme de métaphore, quoi. Mhm. Et c'est comme si cette représentation sur le plan terrestre, elle est en parallèle. Je ne me souviens pas de ce que tu as dit, mais quand tu as parlé de ça, ça m'a amené à ça. Et oui, nous sommes sur le plan terrestre, mais il y a une forme de connexion vers le ciel. Le but est la connexion vers le ciel, c'est-à-dire il y a oui, l'esprit. Ils ont un regard sur la hauteur, tu vois, par exemple, les personnages qui entourent ce cercle. Oui, c'est intéressant, on ira creuser encore plus. C'est un point entre le plan terrestre et le plan subtil. Mhm. Oui, on a souvent aussi pardon. Il y a des monuments évidemment qui maintiennent aussi toujours à cette image, cette représentation, les pieds sur terre, mais les monuments sont aussi tirés vers le ciel. Et donc ça nous ramène à chaque fois à ça en fait. Donc le plan terrestre pied et puis vers la tête, donc la hauteur, la pointe vers le ciel. Mais qu'est-ce que tu vois comme type de rituel? Tu me dis que tu vois justement, c'est symbolique. Mais qu'est-ce que tu vois comme groupe de personnes? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur de quelque chose? C'est comme si j'étais dans une salle de théâtre. Ah Ils oui, sont à c'est ce que tu me l'intérieur. disais. Ok. Tu sais me dire plus ou moins où on se situe sur la planète? En imaginant aussi que tu vois le globe terrestre, en sachant évidemment que les continents ont changé. Non, mais le mot qui me vient, ce serait Paris. Ok. Paris? Oui, Alors pourquoi ce mot qui te vient est Paris? parce que tu m'as posé la question de dire où c'est situé, et c'est Paris. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux donner une époque, une approximative? Non, Non? Ok. Est-ce que tu peux donner plus de détails maintenant sur le rituel?
Quel est le lien avec la pierre philosophale? Pourquoi nous sommes là? Le lien, c'est que il n'y a pas vraiment de lien. C'est juste par rapport au fait que tu m'as La parlé d'un recette. procédé, d'une Mhm. étape, et que ces procédés, il peut se, il peut exister sur le plan terrestre par différentes formes et différents rituels. C'est un Ok, rituel comme un autre. Il peut avoir d'autres formes de rituels et d'autres représentations. Mais ok. c'est comme s'il y avait cette recherche tout le temps, cette quête De l'esprit de... pur. Le mot qui revient sans arrêt, c'est la transcendance. C'est comme si entrer en transe pour toucher, être au plus près de l'esprit. Ok. Est-ce que tu vois, si tu accélères la scène de ce rituel, est-ce que tu vois un changement quelconque vers une personne qui t'interpelle le plus dans cette scène? Est-ce que tu vois un changement quelconque après le rituel? Alors, pendant le rituel, ils sont comme un peu, ils disent des mots, et c'est comme s'ils prononçaient une forme de prière. Et ils sont un peu comme sous hypnose. Ils sont un état hypnotique. Est-ce qu'ils ont Ils pris une disent substance, Nag? Est-ce qu'il y a tous une substance? le même mot et les mêmes phrases en même temps. Tu sais Il me y a dire une un mot? répétition sans arrêt des mêmes mots. C'est pas en français, c'est dans une langue étrangère. Il y a des us, Aramus, Rasus, Tat, je sais pas, des choses comme ça. Ah J'entends oui, le ok. us. Le us. Ok, Ouais, donc, et... c'est du latin, latin ancien. Mhm. Excuse-moi, tu me disais? Non, je t'écoute. Je t'écoutais justement sur le rituel. Et ce qui se passe dans ce rituel, ou est-ce qu'ils font quelque chose de précis aussi avec les symboles que tu as vus? Il glorifie les symboles. C'est comme si chacun de ces symboles avait une signification subtile. Ils sont à la gloire. Mhm. Ouais. Et pour rentrer en transe, Nag, quelle méthode ils utilisent? Est-ce qu'ils prennent quelque chose ou Ça, je ne saurais pas te pour la répondre, mais transcendance? ce que je sais, c'est qu'il y a tout un protocole et la répétition de ces mots sans arrêt, Mhm, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et le fait qu'ils soient en cercle, mhm, ça crée une forme au niveau métaphysique, une énergie qui se mélange les uns aux autres, et ça crée cette forme de puissance ou cette densité énergétique qui les emmène comme ça dans une forme de transe. mhm. Et qu'est-ce que... Oui, je t'écoute. Je ne sais pas du tout si c'est lié à notre sujet, mais cette transe, du coup, c'est comme s'ils avaient une descente. Ils rentrent en transe. Quand ils rentrent en transe, et ils sont les yeux fixés vers le ciel, et l'énergie va venir monter vers le haut. Ah Et, ouais. et de cette énergie qui monte vers le haut, ils ont comme une forme de descente aussi. Ça fait comme si l'énergie circulait de leur corps physique vers le haut, et Mhm. que du haut venait à redescendre une forme d'énergie aussi, qui vient pas aller là, de ce que je peux voir, qui vient pas spécialement à les pénétrer, mais qui va venir à se positionner juste à l'arrière. Ils sont dans un espace, c'est comme s'ils étaient maintenant seuls avec euh, ce monument présenté, Oui. et ils sont comme hermétiques à toute chose extérieure. Ils sont complètement dans cette sphère. Ok. Et ça fait encore cette forme triangulaire. J'ai encore cette représentation du triangle qui part du haut, un peu comme
C'est une pyramide d'Égypte et Mhm. imaginez qu'à l'intérieur de la pyramide d'Égypte, il y a ce groupe de personnes Oui, avec ce monument et et l'énergie qui vient redescendre à la forme de cette pyramide. ok. Oui, c'est un symbole très connu et sur un plan éthérique. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des consciences et de cette énergie qui transite? Est-ce que tu les vois seuls dans l'éther? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec d'autres êtres à ce moment-là? Non, je vois pas d'autre être. Ok, Je vois pas d'être. Je vois la pointe de l'énergie redescendre, mais j'ai pas la représentation d'un être. Ouais. mhm. Est-ce que ces êtres que tu vois ont un lien direct sur la recette ou la fabrication de la pierre philosophale? Ils ont des connaissances. Ils ont la connaissance, oui. D'accord. Et Et pourquoi Paris? ce qui me vient quand tu as dit ça, c'est point stratégique au niveau de la position de la ville de Est-ce, Paris. est-ce qu'il y a un point, oui, un point énergétique justement à cet endroit-là? Ou en tout cas une porte, un portail ou quelque chose qui les aide justement à développer ce type de rituel? Ce que je sais, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a différents points et différents portails. Et Paris en fait partie, oui. Il Ok, existe des portails souterrains et des portails terrestres sur le plan. d'accord. Je ne sais pas pourquoi ça me vient maintenant, Nag, mais je vais le dire également. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le voyage dans le temps? Parce on pourrait considérer qu'il y a le voyage temporel et en même temps le voyage fréquentiel. Non, c'est pas lié à un D'accord. voyage. Ces personnes, c'est une transcendance. C'est vraiment comme une connexion directe avec Mhm. euh, le monde subtil. Il n'y a pas Ok. ce principe que de ce que je peux voir, les corps, les Mhm. personnes présentes ne se déplacent pas d'un point à un autre. D'accord. Maintenant, savoir si ce portail offre la possibilité à certaines énergies subtiles à venir se présenter sur notre plan terrestre. Oui. Sous forme énergétique, oui. Ok. Sous forme énergétique, oui, c'est comme si ça offrait ça. Ouais. Ok. Est-ce que ça a un lien précis avec le rituel? Enfin, en tout cas, ce point stratégique. Oui. Ok. Ok, Nag. Tu peux déconnecter de ces informations actuellement. De toute façon, comme je le répète, il y aura évidemment d'autres protocoles parce qu'il y a beaucoup de choses à aller creuser au niveau de cette thématique. Donc, tu te déconnectes totalement de ces informations, Nag. Et je vais te ramener vers d'autres perceptions, dont deux perceptions, toujours en parlant de la pierre philosophale, où on pourrait faire référence à la pierre vulgaire et la pierre brute. Donc, qui serait la matière passive et ambivalente. Donc, si je dis vulgaire, alors on peut considérer l'homme vulgaire, non éveillé, dominé par son corps. Sa conscience est en sommeil, prisonnière de la matière, tandis que la pierre philosophale, c'est l'homme universel, éveillé, dont le corps est connecté au principe supérieur. Qu'est-ce que cela t'évoque dans les terres, tout ce que je te dis? Quand tu as parlé des pierres, j'ai eu la représentation de deux triangles ou deux montagnes. On peut appeler ça comme on veut. Je dis triangle parce que la pointe est vers le haut. Mhm. Un qui était de forme diamant, Oui,
très lisse, très brillant, très attirant, et un de couleur noire. Avant même que tu poses ta question, j'avais déjà cette observation de deux éléments, de deux types de matériaux, de deux représentations. Quand Oui, tu as posé ta question, ça s'est montré plus plus visuel visible. en fait. Oui, plus visible. Et c'est D'accord. comme, et ça va venir aller dans le sens de ce que tu as dit, ce côté Quand je parlais de non qui éveillé, va dominé être par son corps et la conscience en le sommeil, prise. profane, oui, Oui, et la pierre, le diamant, les initiés, hein, ok. c'est ce qui me vient. Et quand on parle justement d'initié, Nag, sautons justement sur ce mot. On se dirige vers quel type d'initié? Ce qui me vient, c'est les grands de ce monde, les puissants de ce monde, ceux qui sont la connaissance et qui sont liés à cette sphère subtile, hein, et qui sont en contact avec cette sphère subtile, hein, et qui ont des informations et il y a une lignée aussi. Ces initiés sont issus d'une lignée Ah ben, familiale. fais un focus sur cette lignée familiale, Nag. J'ai une représentation comme une ligne droite avec différentes branches et différentes lignées qui se présentent à moi et que de tout part de la ligne droite. Il y Mhm, a, tu vois, c'est comme si cette ligne droite représentait la lignée originelle mhm, et de cette lignée originelle est venu se positionner des branches, donc des mariages, des enfants, des mariages, des enfants. mhm. C'est lié à ça. C'est ce que je vois. D'accord. Et si on allait prendre l'information de cette lignée, tu peux même partir de la lignée du début, de l'origine, à qui appartient cette lignée, Nag. Enfin, en tout cas, à qui avons-nous affaire? Si tu as l'information, bien sûr. Les mots qui me viennent je vais te dire ce qui me vient, c'est Dieu draconien. Ah, C'est les premiers mots qui me viennent quand je m'intéresse à cette lignée originelle. ouais. Dieu draconien. Mais qu'est-ce que ces dieux draconiens ont à voir là-dedans? Dis-moi un peu. Pourquoi nous sommes menés à eux? On doit certainement avoir une information intéressante, Nag. Oui, j'ai la représentation de, de statues, j'aurais dit de sphinx, hein, tu vois, on parle. Bon, de Mhm. sphinx qui se présentent à moi. Et Oui. Pourquoi deux sphinx? je sais pas, mais ça, j'arrive pas à comprendre ce qui est. Eh bien, cherche pourquoi tu ne sais pas comprendre. Peut-être qu'on te floue l'information, ne l'oublie pas. Mais toi, tu as le droit, comme toute conscience, à avoir l'information, puisque tu es libre. Tu as ce droit à l'information. Je me repositionne. D'accord, très bien. Repositionne-toi, recadre-toi. J'ai au niveau de la lignée draconienne, pour revenir à cette ligne originelle, Mhm. j'ai la représentation de l'ADN. Ah, ah. Et Il y arrive souvent, ça. Oui, pourquoi l'ADN, Nag?
mots qui me viennent, c'est modification de l'ADN Mhm. On y revient souvent. Et et oui. activation. Il y a des systèmes d'activation au niveau de l'ADN. Je vois très bien l'ADN, elle est présentée à moi et elle a différentes couleurs, hein, des variations de couleurs. Et c'est comme si certains éléments ont été comme modifiés, hein. Mhm. Et, et il y a aussi la notion d'une femme, d'une femme qui porte la vie. euh, c'est la première femme qui est Mhm. liée à cette lignée originelle. La première femme modifiée au niveau de son ADN qui va venir offrir la naissance De de cette cette... lignée. oui, Parce que justement, après, on va évidemment rebifurquer sur la continuité du protocole, mais euh, il n'y a que cette lignée-là où on parle de modification d'ADN, où ils ont eu le privilège d'avoir une modification particulière, parce qu'ici on part quand même d'un dieu draconien. la première réponse qui me vient, c'est que c'est la première. Ok, Il y en a eu d'autres, mais la première est cette femme et qui a engendré ces hommes puissants. oui, C'est comme si toute la puissance, tous les hommes puissants de ce monde sont tous liés à la même ligne originelle, oui, que tout vient c'est part de cette femme. D'accord. Et j'ai même le mot, je vais le dire quand même, Oui, oui. Jésus-Christ. Ok. Intéressant, Nag. Écoute, si ça vient, c'est que sujet très intéressant qui nous amène toujours évidemment un peu plus loin. Et pourquoi justement Jésus-Christ, Nag? Je pense que c'était juste pour... non, je ne sais pas en fait pourquoi Jésus-Christ, pas, qui vient de cette lignée, qui, comme on parle de cette lignée, qui est liée à cette lignée de D'accord, ok, départ. d'accord. Alors justement, Nag, pour ne pas perdre le flux de l'information qui me vient, est-ce que si tu te refocalises sur l'ADN que tu as vu et qui a été modifié pour cette lignée-là, donc tu vois bien l'ADN, tu as toutes les informations nécessaires et tu fais un comparatif avec un ADN humain que tu choisis, mais qui n'est évidemment pas la lignée. C'est bizarre, ça me fait comme s'il y avait l'ADN des profanes et l'ADN des initiés. C'est comme si on n'était pas constitué de la même, du même ADN, que cette modification de départ, elle était dans un but bénéfique, D'accord. pas maléfique, dans le sens de créer la vie Mhm. par le biais de cette modification et offrir à cette humanité de l'aspect extraterrestre, on va dire ça comme ça, de Mhm. ces espèces liées au monde subtil, hein. Et ça a D'accord. fonctionné avec cette femme. Maintenant, si je mets en parallèle deux ADN, l'ADN lié à cette lignée et un ADN Le tien, normal, le mien, le oui, ou mien, normal, par oui. exemple, Prends le le tien, oui, mien, par exemple. ouais. Regarde un peu ce qui diffère. Il n'est pas constitué du même nombre de chromosomes, c'est ce qui me vient. Le mien est plus court que le leur. Le leur est très long, le mien est court. Et c'est quoi justement, quelles conséquences d'en avoir un plus court et eux un plus long? Le mot qui me vient, c'est limitation, ça limite ça. D'accord. Est-ce que nous avons la possibilité de rajouter ces brins à l'heure actuelle pour sortir justement de cette limitation?
Quand tu as dit ça, c'est comme si les bras venaient se mettre en place au fur et à mesure de prise de conscience. Cela se fait au fur et à mesure d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle intégration et d'une nouvelle prise de conscience. Cela vient offrir une activation. C'est pas comme s'ils n'existaient pas chez moi, c'est comme s'ils étaient assombris. Oui, Ils sont caché. dans le noir, oui. D'accord. D'accord. Donc, en fait, il est présent puisqu'il a été caché pour évidemment ne pas nous aider à nous élever et arriver à leur position, évidemment. Oui, et mon ADN n'est pas... Tu vois, quand je regarde les deux ADN, j'ai le sentiment par rapport à la lignée originelle, c'est Oui. comme si dans la lecture de l'ADN, j'y voyais des écailles. C'est comme si cet Ah oui. ADN avait été et impacté, infecté même de résidus écailleuses. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec le Ce dieu n'est pas le cas draconien? chez moi. D'accord. Ok. Oui, Regarde c'est lié à ces dieux draconiens. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut parler, on va prendre un exemple de session, est-ce qu'on peut parler de sang bleu quand tu vois ce type d'ADN avec les écailles? Si ça te dit quelque chose dans l'éther, sang bleu. Quand tu as parlé de sang bleu, je n'avais pas vraiment de réponse. C'est comme si le bleu n'allait pas avec D'accord. le Ou sang sang. noble. Par contre, voilà, j'ai eu sang royal, Oui, sang pur, sang sang royal. sacré. Ok, Tu vois, le sacré revient, sang sacré. C'est comme si on lui avait donné une appellation. Ils se d'accord. considèrent comme des gens et des êtres divins. Mhm. Mais Nag, qu'est-ce que sacré veut dire chez nous sur la planète Terre? Comment nous, ce mot sacré, on pourrait finalement le traduire en mot humain si on fait l'inverse? Sacré serait comme un mot qui signifierait que c'est tellement précieux, Mhm. tellement impalpable, Oui. tellement brillant, c'est les mots qui me viennent, hein, Mhm. brillant, qu'il est d'ordre du sacré, il est d'ordre du... Il y a une forme, dans le mot sacré, il y a une forme de intimité, quelque chose de intime, précieux. Mhm. Eh bien, je vais justement rebifurquer là-dessus. Parce que dans une de mes questions, je disais, j'allais te demander, et je te le demande d'ailleurs, la pierre philosophale serait également parfois nommée la pierre cachée des sages. L'adjectif caché suggérerait que la pierre existe au départ en tout homme. Chaque homme étant une pierre vulgaire qui ne demande qu'à être transformée, spiritualisée, puis pétrifiée à nouveau, pour devenir la pierre sacrée. La conscience pure dans un corps pur. Les processus alchimiques permettent donc de passer de la pierre brute à la pierre philosophale, sans qu'il n'y ait besoin d'ajouter une quelconque substance. Qu'est-ce que ça dit tout ça, Nag? Où tu es? C'est comme si tout ce que je viens de dire juste avant allait dans le sens de ce que tu viens de dire là Ah, ah, maintenant. Mais c'est comme si ces éléments que tu viens d'offrir, c'est des éléments qui sont pour ces humain. initiés. Non, Ah, ok, d'accord. Mhm, ils ont en eux l'ADN sacré, comme ils se considèrent comme des êtres divins. Et s'ils souhaitent
que cet ADN sacré prenne forme dans leur espace du plan terrestre, leur espace physique, il est Mhm, nécessaire de transcender. mhm. Oui, c'est très... Oui, donc on peut dire donc que la pierre philosophale est le signe d'un éveil spirituel complet. Pas pour... alors, c'est ce que eux, moi c'est comme ça que je le comprends. Oui, mais vas-y, dis C'est ce ce que... que les initiés comprennent de D'accord, ce qui se révèle de leur propre ADN lié ok. à cette ligne originelle. Mhm. Donc, cela concerne ces initiés. Ah, je rebondis là-dessus justement, Nag. Est-ce que le fait de faire partie de cette lignée, donc de ces initiés avec un ADN particulier, leur permet, parce que je rebondis sur les rituels que tu as vus à Paris, donc lointain, est-ce que il faut cet ADN particulière pour pouvoir avoir une transcendance particulière et avoir un effet sur les symboles ou pas? Ce qui me vient, c'est que l'accès à ces Templiers et l'accès à ce type de cérémonie Oui, est limité. Et la ok, limitation se fait par le biais de cette reconnaissance au niveau de cet ADN. ok. Donc oui. Ok, parfait. Et donc, j'aimerais bien qu'on vienne faire une petite mise au point. Évidemment, on en fera certainement bien plus par la suite, assurément. Est-ce que tu peux faire un focus sur la femme? Donc, la femme, la sacrée première femme Ouais. qui a justement généré cette lignée. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? À quoi ressemble-t-elle, cette femme, d'ailleurs, si tu l'aperçois? Oui, je la vois. J'ai une représentation d'une femme qui n'est pas grande de taille, plutôt mince, de couleur Mhm. un peu mate. Oui. Que vois-tu Elle d'autre? porte de- une tenue simple mais jolie et propre sur elle. Elle est son père. Il y a un réseau familial, un père, des frères et une mère. Et Oui. c'est comme si cette première femme a été choisie et quelque part et offerte par ce père. Mhm. Comme si le père avait ce pouvoir c'est comme si ça venait en fait du père. C'est comme si le père, lui, c'était lui qui était relié avec le monde des extraterrestres, des esprits. Oui. Et c'est lui qui offre sa fille sous forme d'expérimentation. C'est comme si c'était la première femme qui a été utilisée pour mettre au monde des êtres humains différents de ce qu'il y avait jusqu'à cette modification. Ok, mais évidemment, cette femme à elle seule ne pourra pas peupler tout un... Puis on va tomber dans la consanguinité, mais une fois qu'elle donne naissance, ces autres, Il y a eu des actes de consanguinité, de mariage. La Mhm, lignée est beaucoup plus importante que des traditions ou des lois mises en place par l'homme. ok. Si, si, Je t'ai oui, coupé. vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. dis, vas-y. Non, non, Est-ce je que, disais est-ce que juste que je c'est... t'ai coupé. Ah, d'accord. Alors, est-ce que ça nous mène encore actuellement à des êtres terrestres, évidemment,
je vais reformuler parce que c'est pas très français ce que je te dis. Est-ce que cette lignée NAG est toujours actuelle en 2024? Bien sûr. Est-ce qu'elle a toujours autant de caractéristiques au niveau de l'ADN? Ou est-ce qu'il y a des modifications pendant le cours des temps? Ou des rajoutes? L'ADN de base est toujours l'identique. On porte l'ADN de nos ancêtres. Ok, L'ADN est l'écriture de notre humanité. ouais. Donc, il est toujours présent. Ok, d'accord, ok, parfait. Nag, je vais te demander de te déconnecter de toutes ces informations actuellement. N'oublie pas, première investigation, cette investigation va nous mener dans plein d'endroits, mais il y en a une, vraiment une, qui m'interpelle. Évidemment, on ira plus loin avec la pierre philosophale, mais j'ai vraiment envie qu'on aille traiter ça. Il y a, et ça c'est récent, des chercheuses ont réussi à déchiffrer un texte qui a été crypté, un texte crypté du XVIIe siècle attribué à Arthur D. Je ne sais pas comment on le dit, c'est D avec deux E, qui prétend révéler la recette de la pierre philosophale. Et donc, ce texte qui est crypté est rédigé dans un langage incompréhensible. Je fais référence à ce que tu m'as dit tantôt. Et apparemment, il y aurait une succession de 177 mots sans aucun sens, comme G, Z, X, K, W, X, F, G. Est-ce que rien qu'en te disant cela, ça te dit quelque chose? Quand tu as employé les premières lettres, c'était comme si tu prononçais le nom de certaines familles. Ok, il y en a même un autre, attends. K, non, Q, Q, D, Z. Et quand tu continues à donner des mots, c'est comme si chaque lettre Oui, avait une signification et un terme, un mot au complet. C'est comme si on avait pris l'abréviation de différents éléments et qu'on les avait positionnés de façon à que ça soit incompréhensif, hein. ok. Pourquoi ça a été fait dans ce sens-là? Cela doit rester secret et être non divulgué. Parce que C'est de justement, l'histoire. oui, oui. Vous voyez. Est-ce que c'est relié justement au personnage que je t'ai cité? Attends, je vais te redire son nom. Est-ce que Ouais. ce parchemin est, enfin non, ce texte crypté du XVIIe siècle est attribué à Arthur D. Enfin, je sais pas comment on le dit. C'est D-E-E. C'est comme s'ils se transmettaient des messages, comment te l'expliquer, c'est comme si entre eux, ils s'offraient certains éléments, mais Oui, que nous, en tant que profanes, nous ne connaissons pas la signification nous ne ok. pouvons pas comprendre ce qu'il en Ce qui est. m'inter- Ce qui m'interpelle justement, Nag, excuse-moi, mais Oui, ici, donc, c'est récent, en 2021, donc une chercheuse et un mathématicien sont justement occupés de décrypter tout ça. Donc, qui serait la recette de la pierre philosophale ou la moelle de la philosophie hermétique. oui, Et donc, euh, ils ont donc essayé de déchiffrer le code sur une serviette au début.
Mais apparemment, ce sont des messages codés médiévaux. Ceux-là Oui. sont plus simples à percer, évidemment. Mais on arriverait à dire que ça a vraiment été décodé, ce qui permettrait de traiter toutes les maladies. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur cette recherche? Si tu te focalises là maintenant sur des chercheurs actuels, pour te balancer dans l'histoire, je vais te dire, il y a des histoires qui n'ont rien à envier du Da Vinci Code, mais ici, Megan Piorco en 2018 a fait justement cette découverte. Et évidemment, s'est penchée sur l'alchimiste et physicien Arthur Day. Et elle tombe sur un étrange carnet. Et il y a une page qui est à l'envers. Et les mots inscrits sont incompréhensibles, ce que je t'ai dit. Et qui donnerait le code d'accès à la recette de l'élixir de longue vie, autrement appelée la pierre philosophale. Mais ici, c'est vraiment le décryptage. Est-ce qu'ils y sont vraiment arrivés, Nag? Tu souhaites savoir si ces chercheurs ont réussi à Mhm. décrypter à la lettre ce qui Oui, était notifié dans ce carnet? oui. Certains éléments ont pu être décryptés ou certains mots, oui. Maintenant, ce que je vois, c'est que c'est un livre qui est lié à la compréhension de ces initiés et je vois de nouveau l'ADN comme si cette lecture pouvait être comprise et que par ces êtres-là, ces Ok. personnes-là. Ce qui m'étonne, c'est que... Le, Oui. oui, Non, non, ce qui m'étonne, c'est que justement ces chercheuses, mais là on fera vraiment, on ira plus en détail plus tard, elles ont rendu public justement cette information. pourquoi Est-ce- ça t'étonne? Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'elles ont pu avoir cette possibilité-là? Comme de nombreux avant à elle, Mhm. sur différentes pièces du puzzle qui ne sont pas lisibles dans notre pauvre connaissance de l'écriture de l'humanité. Oui, Beaucoup ont su décrypter et lire certains codes. Savoir le décrypter et le lire ne fait pas de cette lecture une vérité absolue ou une compréhension absolue. oui. Et apparemment, il y avait aussi un mot de passe. Ce mot de passe, ça a été vraiment évidemment très compliqué, mais avec l'aide des algorithmes actuels, ça a été évidemment plus facile. Si je te dis, c'est une phrase, pardonne-moi si je m'y prends mal. Sic, alter, iason, aurea, felici, portabis, ulera, coljo. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça Qui fait pourrait que se... j'ai une représentation comme un espèce de ouverture d'un vortex. Ah, C'est comme si c'était une, une phrase qui offrait cette possibilité d'ouverture. oui, Il y a comme une résonance entre ce vortex et certains mots que tu as employés. oui, ok. Et c'est Et quel mot? Quel mot précisément, Nag? je ne sais pas. Ok. C'est juste que quand tu as fait la lecture, il y a eu tout de suite ce vortex qui s'est présenté à moi Mhm. et ça faisait comme un tourbillon énergétique, comme D'accord. Est-ce que tu une peux... représentation, oui, Oh, énergétique.
D'accord. On va bientôt évidemment terminer l'investigation, mais avant ça, est-ce que tu peux prendre des informations sur ce vortex, Nag, dans la mesure que Il tu a une puisses? forme un peu particulière et puis je m'en suis rapprochée pour comprendre pourquoi euh, il, il ne ressemblait pas au type de vortex que j'ai l'habitude de Oui, voir. c'est ce que j'allais te Et il demander. a une forme un peu de toupie. Il peut faire penser à un objet comme Ah oui, un ovni. ok. Comment tu te sens dans ce contexte ou en présence de ce soit neutre ou tu as une sensation particulière en t'y N- rapprochant? Non, je me sens pas dérangée, mais Très bien. je sens que la- l'électricité qui en dégage est un peu, comment dire, est, est très forte. Donc, je le sens au niveau de mon espace mental. D'accord. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ça ne t'impacte plus? Je suis déjà en train de faire ce qu'il faut pour que ça ne m'impacte pas. Très bien, très bien. Comme ça ne t'impacte pas et toi tu peux prendre l'information. Voilà. Tu essayes de prendre l'information et on clôturera justement avec cette toupie. Mais là, ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi ça l'a activé, évidemment. Mais avant tout, tu te traites et une fois que tu l'as bien fait, on va prendre plus d'informations. Et tu me dis, Nac, quand c'est OK pour toi. Oui, vas-y. Eh bien, tu te rapproches de ce vortex, tu l'effleures, tu prends l'information. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu fais une lecture de ce vortex. Et tu me dis toutes les informations qui te semblent les plus pertinentes. Ce n'est pas vraiment un vortex. Ah ah, Il avait cette représentation au loin comme un ouais. vortex, mais ce n'est pas un vortex. Je te dis, il a une forme un peu en toupie, hein, une forme allongée, comme deux assiettes, l'une l'une face à l'autre un peu, mais que le bord de l'assiette est pointu, comme une toupie, hein. OK, mais c'est quoi? C'est quoi? Dans les terres, c'est quoi? Pardon. Tu es face à Euh, quoi? et c'est ce que j'essaye de voir en Est-ce faisant une lecture. OK, Là, les seules informations qui viennent, que je perçois, c'est des codages numériques. Il y a énormément de chiffres, hein, mmh. dans Ah oui. dans ce système. Mmh. Ce n'est pas conscient, c'est plutôt une technologie. OK. Il y a quand même ce filament qui va, c'est comme s'il y avait une reliance entre la terre et le ciel. Il y a quand même quelque chose qui est lié à une connexion terrestre et une connexion spirituelle, c'est le mot qui me vient. Oui. Et c'est comme si cet élément-là euh, était un des éléments qui venait à se présenter lors d'une transcendance individuelle, quand une personne venait à réaliser sa propre transmutation. Il Oui, y a tu m'as brûlé le ce, mot. Mmh. il y a ce système qui vient se positionner juste au-dessus de sa tête. Super intéressant. Et les mots que tu as dit, oui, sont comme des phrases d'ouverture, de passage. OK. Est-ce que tu peux aller à l'origine de ces phrases? Ces Et phrases s viennent du fait que les personnes, ces philosophes ou ces alchimistes ou ces écrivains
était relié à ces génies. Alors, je dis génie, mais dans le sens avec ces entités, il y a une reliance et un échange d'informations et d'éléments qui Et, venaient à être présentés sous forme de pensées ou d'idées ok. qu'il venait à transcrire sur des parchemins. Mhm. Est-ce qu'on peut considérer Nicolas Flamel parmi, parmi eux? Donc Quand Nicolas tu as Flamel. dit ce nom, Nicolas Flamel, j'ai vu je ne sais pas si c'est ça, j'ai une représentation d'un jeune homme très élégant, Mhm. plutôt brun, mais jeune, lié à une famille aussi d'initiés. Donc oui, pour D'accord. moi, Parce qu'on va se lié à pencher ce sur type. lui Ouais. par la suite, hein, dans un deuxième protocole. Est-ce que tu vois Nicolas Flamel relié à la lignée que tu as perçue tout à l'heure? Oui, Et quel est le but alors, Nag? Quel est le but que Nicolas Flamel soit connu avec la pierre philosophale? N'oublions pas qu'il y a sa femme aussi. Mais je vais me pencher sur Nicolas. Il y a Nicolas et Pimprenel. Oh, Pimprenel. Bref, c'est pas Pimprenel. Nicolas Flamel serait relié à cette famille, mais dans quel but? Pourquoi nous connaissons justement ce mythe entre guillemets de la pierre philosophale? Puisque cette lignée a envie de préserver certaines choses, même si l'intention de départ était bonne. la question est Est trop vague. non, mais je vais te répondre tout simplement que rien n'est caché, tout est à la vue de tout le monde. Oui. Et il suffit que certains soient comme attirés par cette forme de envie de comprendre ce qui se déroule vraiment. Et il y a beaucoup d'humains qui s'interrogent sur des points qui se répètent et des choses. Alors c'est pour cette raison que certains éléments viennent à être dits. Mhm. Est-ce que Nicolas Flamel est vraiment relié à la pierre philosophale? Pour moi, oui, j'ai le sentiment qu'il est relié à cette pierre, pas la pierre philosophale dans le sens d'un élément existant, mais il est relié à cette je ne sais pas comment je peux appeler ça, cette philosophie, oui. Ok, et une question qui me brûle les doigts, plutôt la bouche. Est-ce que Nicolas Flamel a réellement réussi sa transmutation? Est-ce que Nicolas Flamel pourrait toujours être considéré comme vivant terrestrement? Alors, je ne comprends pas le vivant terrestrement, mais la transmutation, oui, elle a été réalisée. Si transmutation signifie être totalement, Libre? non, bien le contraire, Ah, c'est-à-dire? totalement relié à ces êtres issus de sa propre génétique. C'est Ok. comme s'il reprenait place dans sa famille, je sais pas, c'est On ira dans creuser plus sa... tard, ne t'inquiète pas. Ouais, Par contre, on va clôturer là-dessus, un Nag, mais pour faire court, hein, tu l'as vu peut-être dans Harry Potter, où on reparle de Nicolas Flamel qui a plus de 200 ans. Donc, dans la logique, on pourrait supposer que c'est pour ça que je te parlais du plan physique, qui serait peut-être encore en vie, grâce à la pierre philosophale. s'il Physiquement.
Non. Concernant ce que tu me dis, c'est tous ces êtres reviennent, tous ces initiés et reviennent tous comme à nous, dans le sens de la réincarnation. Ok. Sauf que c'est comme s'ils avaient ce passe-droit de choisir. Ah, et c'est ce que j'allais te poser justement, puisque ça mériterait aussi une belle enquête, ça. L'incarnation, mais donc lui, ça lui donne l'opportunité de choisir. Il est relié directement à oui. Il a, sa mort n'est qu'un la mort du corps physique. Son âme sera Sa conscience, systématiquement, oui. oui, systématiquement replacée dans un corps qui sera initié. Est-ce qu'on peut Il reste considérer... dans la sphère des initiés tout le temps. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'est pas libre. Est-ce qu'il est libre? Ils sont pour eux libres. Ils n'ont pas la même notion de liberté que nous avons, toi et moi. Ok, Notre d'accord. notion de liberté de découvrir la vérité, de reprendre la souveraineté de notre espace. Ils ont la souveraineté de leur espace. C'est un choix délibéré qu'ils font. Ils ont une connaissance, ce lien familial ou ce lien génétique avec ces êtres qui manipulent la sphère Mhm. de la réincarnation. Et ils ont, bien sûr qu'ils sont totalement libres de, de revenir dans la lignée initiatique. La question ne se pose même pas. D'accord. Mais une toute dernière question, en passant justement sur ce que tu dis, Neg. Comment un dieu draconien peut interférer sur une ADN Je voulais qui juste sera dire qu'il y a un humaine? mot qui m'est venu, c'est nous Oui. sommes des gueux. Je voulais te le dire. C'est ce qui est venu. Nous sommes des gueux. Pour Des eux, dans gueux tous ou les des cas. gueux? Des Non, gueux, des gueux. Je ne sais pas des ce que ça gueux. veut dire, Ah, mais les c'est ce qui est gueux, venu. ça me fait penser à Jacouille. Mm. Jacouille et Montmirail. Tu vois, Montmirail qui est de sang royal et les gueux, comme Jacouille, Mm. qui se Ok, retrouve bafoué dans la terre, enfin, qui est le servant, quoi. Nous sommes Mm. les gueux. Ok, c'est ça. Nous sommes les gueux. Ok. Et eux, c'est les Montmirail. Ça doit être ça. Ok. D'accord, ok. Une toute dernière question, Nag, mais je pense que j'ai perdu le flot de fait. Est-ce que... oui, pourquoi... Je reste bloquée là-dessus, mais Mm. pourquoi... non. Oui, pourquoi un dragon, un dieu dragon? Déjà, dieu, ça m'interpelle. Dieu dragon. On ne va pas philosopher sur lui, hein, on va pas que bosser, mais pourquoi dieu dragon? C'est le nom qu'on lui donne sur le plan terrestre. D'accord. Ok. C'était Dieu dans le sens divinité suprême. Ah, ok. Est-ce qu'il s'est déjà présenté dans les sessions de nos consoeurs, ce type de dragon-là? Ce dieu dragon? Oui, j'ai le Ok. sentiment que oui, il s'est Mhm. déjà présenté. Il a déjà été observé, oui. D'accord, mais dans certaines lignées, est-ce que des gens sont conscients qui font peut-être partie quand même de ce type de lignée-là? Parce que Il y on est quand... a deux types de lignées. Il y a la lignée pure, dans le sens où un ADN sacré marié à un ADN sacré. Mais il arrive que certains Ok. ADN sacrés se marient avec un gueux et va mettre au monde Ok. va mettre naissance des semi-sacrés, Ouais, semi-gueux. semi-gueux, quoi. Ceux-là ne seront pas intégrés dans le principe initiatique, ils ne Ah, sont ok. leur
pouvoir sacré n'est pas pris en considération. Mais ce que je comprends, c'est que une vigilance et une surveillance est faite pour ces êtres humains-là qui sont cette mixité au niveau de D'accord. l'ADN. Et certaines études sont réalisées. Le mot qui me vient va être l'abduction ou ce genre de choses. Oui, oui. Oui, oui, abduction, puisque tu me disais que oui, j'ai voulu bifurquer là-dessus aussi. Alors, vraiment, toute dernière question, parce que je pense que je m'arrêterai pas, Nag. Euh, est-ce que... euh, ça y est, attends, elle va me revenir, ne t'inquiète pas. Allez, j'avais une question très pertinente et apparemment, je peux pas la sortir. Je sais plus, Nag. Ah oui, voilà. Quelle influence, ou y a-t-il une influence de ce dieu dragon sur la matrice qui pourrait nous impacter ou pas? Il est le maître de la première lignée originelle de ces êtres Ouais, ouais, humains. ok, ok. Et l'impact est automatiquement présente dans notre espace terrestre, bien sûr. Mhm. Évidemment, tu penses bien que ce sera vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pas la première fois que ça vient, mais qu'on aille se concentrer sur justement l'ADN et ce qui est caché, pas caché, etc. Dans nos limitations. Ok, Nag. Ok, est-ce que tu as encore quelque chose de pertinent à dire pour pas que je te maintienne trop longtemps parce qu'il va quand même être presque 13 heures? Est-ce que il y a quelque chose qui t'interpelle et que tu aimerais donner en note de fin de de ce premier protocole? Ce qui me vient, c'est que la connaissance, il est important de prendre le temps de découvrir et d'aller chercher au plus profond de soi-même Mhm, les informations et de pour bien se rendre compte que tout n'est pas tout blanc ou tout rose. mhm. Et c'est ça qui me vient à Nag, l'esprit. Oui, Nag, ben, je vais te bifurquer sur une toute dernière question, mais ce qui serait un sujet à traiter bien plus tard. On arrive souvent avec ce mot de connaissance. Est-ce que ce mot n'est pas un leurre, justement? Et si je te disais savoir à la place de connaissance, est-ce que ça résonne pour toi dans les terres ou pas? oui, tu sais, Christelle, c'est des mots, mais bien sûr que entre la connaissance et le savoir, il y a l'expérience. Mhm. On Non, mais passe par la connaissance, Mhm, on expérimente et après on sait. mhm. Ce n'est pas un leurre, c'est un départ. Il y a une base. Oui, parce que moi, je pars du principe moi, Christelle Terrestre, je parle du principe du savoir et donc de l'esprit. Je me Oui, mais base pas sur l'âme, je me base pas si sur l'âme tu et n'as son pas expérience. expérimenté, tu n'as pas le savoir. Tu crois savoir, mais tu ne sais rien. Non, mais justement, L'expérience permet de savoir. Je est-ce... sais que c'est comme Mhm. ça. Je sais. Ce n'est pas je ressens ou je pense Non, c'est ou je j'ai le le sais, mais sentiment. Je par sais. le... Très peu ont cette capacité à être dans le savoir. Mhm, Il y a toujours une base, la connaissance, l'expérience et le savoir. mhm. C'est Mais bien. on ira traiter, tu te doutes bien. Ce sont mes sujets, mes sujets favoris. Eh bien, Nag, merci. Tu vas pouvoir te déconnecter Merci. avec plaisir, Nag. Déconnecte-toi totalement de tout et de tous. Totalement dans ton espace, toute seule. Bien régénérée. Totalement d'attaque pour une très belle journée. Enfin, en tout cas, pour une continuité de journée. Chargée de
pas mal d'informations intéressantes. Et quand tu es totalement là avec moi, je te laisse ouvrir tes yeux. Il faut que tu me fasses un décompte jusqu'à 3. D'accord. Je décompte de 3 à 1, Nag. 3. Nag, tu me reviens ici sur le plan terrestre avec ta conscience, toi, totalement incorporé sur le plan terrestre. Tu es totalement dans ton corps, bien, totalement imprégné dans ton corps. Totalement. Et 1, tu es totalement là, Nag. Totalement. Ouais. Il n'y a pas un mini pourcentage de Nag qui n'est pas là. Alors, comment vas-tu? Bon, j'avoue. Ça va. Oui, alors, est-ce que tu as apprécié cette investigation qui est partie un petit peu partout, mais Ouais, ça m'a semblé super. super intéressant, oui. Pardon. Et ouais. Je suis impatiente de la réécouter du coup maintenant. Eh bien, moi aussi. Alors, je tiens à dire à ceux qui nous écouteront que ça fait partie de ma caractéristique, ça fait partie aussi de mon travail, de moi-même, la structuration. Mais j'aime bien me disperser. Ça fait la richesse du travail. C'est comme ça. C'est ma fiche. Mais non, c'était vraiment super intéressant, Nag, parce que je n'aime pas trop contrôler, tu vois, j'aime bien avoir mes questions, mais j'aime bien aussi qu'on parte à l'aventure. Et là, on part toujours à l'aventure et c'était super intéressant. Merci encore. Merci à toi, Christelle. Et alors, toi, tu as un petit mot à partager avec notre public ou pas? Enfin, en tout cas, en référence à Ouais, à l'investigation. tu sais bien qu'en règle générale, j'ai pas vraiment une super mémoire de ce qui vient de se passer. J'ai que les images. Maintenant, concernant les images observées, c'était très géométrique, très Ouais, symbolique. très parlant, ça, oui, à ce J'ai... niveau-là. Ah ouais. Ouais, ça revient Et même au souvent. niveau des personnages aussi, j'avais une très forte observation des personnages que j'ai pu voir. Je sais pas, je sais jamais trop quoi dire, moi, juste après, comme ça, là, tout de suite. Non, c'est normal, c'était vraiment. Enfin voilà, parce que évidemment la télépathe part, mais moi je pars toujours. Ça c'est assez comique hein, pour une opératrice. Je pars avec la télépathe, donc je dois bien garder les pieds sur terre. Mais en tout cas, dites-vous bien que ça nous amènera aussi à Nazca. Mais voilà, nous n'y sommes pas encore. Les belles symboliques qu'on ne peut voir que du ciel. Et là, franchement, ça promet aussi d'être intéressant. Mais là, on va quand même se concentrer sur la pierre philosophale, Nag, qui nous a emmenés dans de bien belles aventures. En tout cas, merci et à bientôt. Bientôt!